Et donc dans cette vidéo, je propose à qui le souhaite de renouveler intérieurement nos vœux à servir le plan divin, le plan de l'amour, de se le rappeler et de le vivre dans sa chair. Quoi de plus merveilleux que de vivre cette réalité dans la chair? Il ne s'agit pas de la pensée, de vivre dans une narration ou de vivre dans une obligation, mais il s'agit de se rappeler qu'il est possible désormais d'éveiller cette réalité de nous-mêmes, de nous rappeler qu'en nous-mêmes vit la plénitude, vit l'unité, vit l'amour, vit la joie, et qu'à tout moment, je peux le convoquer, que la grâce ne descend pas du ciel par hasard ou à la suite d'une multitude d'efforts. Je peux me rappeler que la grâce elle-même est le constituant de mon essence, de mon esprit, et que par ma conscience, je peux la mobiliser depuis mon corps, depuis ma chair. En réalité, je propose une communion qui se passe en dehors de toute église. Une communion qui s'adresse à tous. Une communion qui ne choisit pas à qui le sacré peut être donné. Non, c'est une communion qui est très très simple, qui est accessible à tous, à l'endroit qu'il est bon pour soi, dans la conscience de l'être que nous sommes. De reconnaître ce corps, cette chair, dans la gloire qu'il contient, d'une puissance infinie qui donne tout ce dont nous avons besoin. Car en réalité, rien n'est oublié de nous-mêmes, de notre être, car l'amour inclut toutes les parts de notre humanité, de notre multidimensionnalité. Le plan divin n'oublie pas nos besoins financiers, nos besoins très basiques, les plus élémentaires. Car en réalité, si nous nous confions à ce plan divin, alors l'amour se réjouit de nous servir à notre tour, de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Voilà l'abondance, qui est vérité de notre être, et non une loi d'attraction, comme il est bien souvent dit. Je suis fait à l'image du Père. Tout m'est donc donné, tout est donc à ma portée, et il n'y a pas un seul être humain sur terre qui en soit dénué. Il a peut-être oublié, mais cela en un instant peut être réveillé, révélé, éveillé. Qu'il est bien dommage
qu'en cette époque, quand nous nous réunissons au nom de l'Esprit, au nom de Dieu, au nom du divin, que nous soyons accusés de former des sectes, alors que ceux qui nous accusent de cela essaient une nouvelle fois de prendre le pouvoir, d'écraser toute la dignité que nous contenons, que notre âme, que notre être profond contient, qu'il est bien dommage qu'une pensée dominante matérialiste à l'heure actuelle essaie d'éradiquer toute notion d'esprit dans l'humain. Quelle horreur de vouloir supprimer ce qu'il y a de plus noble en l'humain. Et pas seulement dans l'humain, puisque toute la création contient cette noblesse, et elle revient à l'humain de la révéler. Ce que je dis est basique, vous l'avez certainement entendu dans même mes propres vidéos, mais comme je dis dernièrement, basique mais essentiel. C'est par la base, par le basique, que la métanoïa, que la métamorphose, que l'éveil prend forme. Il ne s'agit pas de gravir des échelons et de devenir un expert en spiritualité, je ne pense pas. Je perçois qu'il s'agit de revenir à la base, tout comme dans ce corps, au chakra racine, au bassin, à l'incarnation, à l'ancrage, à l'amour de ce qu'il y a de plus dense en nous, d'être à l'image du Père, de dire oui et d'aimer en révélant la pureté de toute la création et que tout le monde et toute part de l'humanité est invité. C'est si simple que certains ne pourront pas l'entendre. Et pourtant, j'ai une joie personnelle à savoir que la vérité de l'être est accessible à tous et qu'il n'y a aucune honte à vouloir dévoiler cette ignorance sur terre. Quel but noble! Rendre royauté à l'incarnation humaine, porteuse de l'infini, à l'image du Père, à l'image du plan créateur, qui n'a qu'un seul désir pour sa création, la splendeur, son propre rayonnement, car Dieu n'est pas égoïste, Dieu veut se répandre, se partager, s'offrir à sa création. Il n'y a aucune dualité en réalité entre le plan créateur et la création. Il n'est pas facile parfois de l'entendre, ou plutôt de l'incarner, car on a été si habitué à mettre de la dualité là où il n'y en avait pas. Mais désormais, le chemin du retour est accessible à tous. Nul besoin de faire des prières, des rites, d'appartenir à des groupes, à des sociétés secrètes.
de suivre pendant des années des enseignements. Il s'agit de faire un retour radical en soi-même, dans sa propre chair, avec toute la conscience que nous avons de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose qui ne serait pas atteint. Il s'agit de révéler ce qui est déjà réel en nous. Et pour cela, nous pouvons avoir toute confiance, une foi totale dans l'esprit que nous contenons et qui ouvre la voie, qui se manifeste par cette propre création que je suis, que j'ai décidé d'incarner. Il n'y a jamais eu de faux pas entre création et créateur. Ce songe, cette transe collective est finie de nous faire croire que le mal se cache dans cette chair, dans ce corps, dans cette création. Il s'agit aussi d'éradiquer ce mensonge que nous ne serions pas esprit. Ce changement de conscience, ce changement de vision ne peut pas se faire sans moi, car il m'appartient de décider de la vision que je veux avoir de moi et du monde, de connaître au service de quoi je suis. Quelle vision j'ai envie de conserver de moi et du monde? Quelle vision ai-je envie de nourrir? Une vision séparatrice, unificatrice? Une vision de l'esprit, une vision de la matière? Une vision d'amour, de simplicité, ou bien une vision complexe, inaccessible, compliquée, souffrante, douloureuse? Ou bien une vision où chacun détient ses propres clés pour ouvrir toutes les portes, toutes les verrous que nous contenons. Car la promesse de l'homme nouveau est lancée ici, sur terre, pour vivre une royauté fraternelle, pour enfin vivre une vie remplie d'harmonie, de joie entre nous tous et entre tous les règnes, dans l'expression la plus singulière que je suis venu exprimer en ce monde. Je rends grâce en ce jour du lundi 9 juin, cette Pentecôte de 2025. Et en réalité, quand je dis je rends grâce, c'est que je reconnais la nature divine de cette journée, de cette symbolique et de cet instant précis que je vous partage ici, au service du grandissement de l'humanité, de l'être, de la lumière,
qui veut se dire en chacun de nous, qui veut prendre chair plus que jamais pour une nouvelle royauté sur terre, pour des rois et des reines, assis en toute tranquillité sur leur base, sur la connaissance et la conscience d'eux-mêmes. Je rends grâce en cette journée singulière qui nous est proposée en ce lundi. Et je rends grâce en l'écoute singulière, en l'expression singulière de chacun de nous, car chaque expérience est singulière, puisque en chaque expérience, il y a un souverain en moi qui choisit de vivre une expérience plus qu'une autre. Qui choisit de voir et de sentir le maître à bord. Et je rends grâce au plan divin qui prend soin de chacun de nous, même lorsque nous ne le sentons pas, que notre conscience est voilée pendant quelques instants. Le divin ne quitte jamais l'humain. C'est parfois l'humain qui croit quitter le divin, qui croit par croyance, mais également par croissance. Car quand nous croyons le quitter, à nous de le rappeler, de nous rappeler qui nous sommes. Et d'exercer son libre arbitre, sa conscience individuelle. Et pour vivre son expérience ici sur Terre. Je vous souhaite une joyeuse rencontre avec vous-même, d'oser rencontrer de nouveaux espaces en vous, par cette communion entre l'humain et le divin, par cette grâce de l'union, de la réunion. Voilà pour aujourd'hui, je me suis laissé complètement être guidé par ma conscience, par les informations que je captais en moi, non par mon mental, par mes pensées, mais par une information qui se crée dans ma chair depuis l'esprit que je contiens.
À bientôt.